Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Vous êtes en train de retourner votre compost et, oh surprise, des petites larves blanches en forme de U pointent le bout de leur nez. Vous n'arrivez pas à savoir si elles sont utiles ou néfastes pour vos plantations ? Pas de panique, cette chronique va vous aider à les différencier. Le premier point de différenciation est la taille. Si la larve fait moins de 5 cm, vous avez affaire soit à une larve de hanneton, soit une larve de cétoine. Il est assez facile de les distinguer. Tout d'abord, la cétoine est de couleur blanc grisâtre avec une petite tête, de toutes petites pattes et son extrémité est gonflée. C'est un détritivore, elle aide à l'élimination de la matière organique et donc au compostage puisqu'elle se nourrit essentiellement de bois mort. On peut la confondre avec la larve du hanneton, bien que celle-ci se croise plus facilement dans le jardin que dans le composteur, puisqu'elle se nourrit des racines de plantes, y compris les plantations du jardin. Elle est de couleur jaunâtre, a une grosse tête brune et de longues pattes. L'extrémité, contrairement à la larve de cétoine, n'est pas gonflée. En résumé, la larve de cétoine est grise-blanche, a une petite tête et un gros derrière et est utile au compost et au jardin. La larve de hanneton est jaune, a une grosse tête, a un petit derrière et est nuisible aux plantations du jardin. Si la larve fait plus de 5 cm et est toujours en forme de coude, il peut s'agir soit de la lucane cerf-volant, soit du rhinocéros du compost, Oryctes nasicornis. Il est relativement difficile de les différencier au niveau de la taille ou de la couleur. Il faut regarder au niveau de leur tête. Chez le lucane, elle est de couleur brun clair et d'aspect tout lisse, alors que chez le rhinocéros, elle est de couleur brun foncé avec de petites bosses visibles à l'œil nu. Aucun de ces deux individus, même devenus adultes, n'est dangereux pour vos plantations et votre compost, bien au contraire. En effet, les deux se nourrissent de bois mort à l'état larvaire et aident ainsi à la maturation de votre compost. Votre bac à compost est envahi de petits vers blancs, inférieurs à 1 cm en taille. Pas de panique, il s'agit de larves de mouches qui sont un signe d'activité biologique dans votre composteur et n'impactent en rien le compostage. Cependant, il n'est jamais agréable d'ouvrir son composteur et de recevoir une nuée de petits moucherons au visage. Il vous faut donc analyser la cause de leur présence. Soit vous avez mis de la viande ou du poisson, auquel cas il est conseillé d'arrêter tout de suite ce genre d'apport, soit votre compost est trop humide et il vous suffira d'ajouter de la matière sèche, broyat de branches, broyat de bois, et d'aérer votre compost pour que tout rentre dans l'ordre. À noter que les mouches sont plus souvent présentes l'été. Et voilà, vous êtes désormais prêt à identifier les différentes larves que vous pouvez croiser dans votre jardin ou votre compost. Prenez le temps de les identifier avant de prendre une décision. Elles sont souvent d'allure peu avenante, mais n'oubliez pas qu'elles peuvent, pour certaines, s'avérer être des aides précieuses. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.